tu as des problèmes parce que tu n'es pas totalement convaincu? Comment est ton riz? Alors prépare cette version de riz à la casserole. Je commence avec 2 gousses d'ail, que je coupe en petits dés, donc d'abord je les coupe en lamelles, puis je les hache toutes en même temps. Comme ça je termine en un rien de temps. Un filet d'huile dans ta bonne casserole et l'ail dedans, à feu moyen ou moyen fort, pour qu'il commence à dorer. Pendant ce temps, on coupe un oignon et j'utilise la même technique pour obtenir des petits dés bien fins. Quand tu vois que l'ail commence à dorer, on ajoute l'oignon par-dessus, comme ça, tout dedans. On remue en attendant qu'il cuise, devienne translucide et tendre. Mais d'abord, on rectifie avec un peu de sel, ça aidera à bien cuire, ce sera plus rapide. Puis on ajoute les crevettes, les palourdes et le poisson selon le goût de chacun. Moi j'ajoute aussi des moules, plus il y en a, mieux c'est, vous savez. Et ensuite, une fois qu'ils ont un peu doré, que le jus est sorti et que les crevettes sont bien rouges. On ajoute le riz, moi j'en mets 3 tasses, environ 300 grammes. Je fais ça, c'est simplement mélanger le riz pour qu'il prenne la même température et une fois que tout est bien mélangé, je le couvre avec du bouillon. Dans mon cas, j'en utilise un spécial pour la paella, mais tu peux utiliser n'importe lequel. Alors, j'espère que tu me diras en commentaire avec quoi tu vas arroser le tien. Mon astuce, c'est de remuer un peu la casserole, rectifier le sel et couvrir à feu vif pendant environ 8 à 10 minutes, en remuant de temps en temps. Comme ça la casserole pour que rien n'accroche au fond. Ensuite, je découvre et je baisse le feu pour que ça mijote doucement. Je laisse le feu à moitié ou un peu moins, et je laisse cuire comme ça au moins 10 minutes de plus, puis j'ajuste. Et de quoi? Eh bien d'humidité. Si je le veux très liquide, j'ajoute beaucoup d'eau, si je le veux plus sec, j'en mets peu, et comme ça j'obtiens toujours la consistance qui m'intéresse. Par contre, dans mon astuce, c'est que l'eau, quand tu l'ajoutes, soit toujours très chaude, comme ça on ne casse pas la cuisson. Bon, et je crois que là c'est prêt. Regarde comme ça a l'air bon, un plat qui donne envie d'y plonger la cuillère, mais là, un dernier petit tour et on y va. La touche finale, on la fait directement hors du feu, en le couvrant pendant 5 minutes avec un torchon. Et ensuite, regarde le riz qu'on a ici. Je suis sûr que tu as hâte que l'heure du repas arrive. Moi, je vais déjà me servir. Regarde quelle petite casserole, quel arôme, j'ai juste envie de manger et manger. Alors je ne vais pas m'attarder. Je sers une petite assiette et je vais à table, parce qu'aujourd'hui, on va profiter d'un riz en cocotte qui plaît toujours à toute la famille. Qu'est-ce que c'est bon de savourer un bon petit plat à la cuillère. Et l'avantage de celui d'aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, c'est que vous pouvez le faire à votre goût. Plus pâteux, plus sec, plus liquide, plus en bouillon, toujours comme tu préfères.